à 15 h. Ça lui laisse le temps de faire un cinéma avec ses enfants, les déposer, ensuite un cinéma avec sa femme, la déposer, passer un peu de temps chez sa mère, et ensuite il retourne à un rendez-vous. C'est ça Adama. Même le dimanche il charbonne. Et avec ça le maire il a osé dire qu'il a signé des papiers qui ont fait en sorte qu'Adama il se retrouve clairement, franchement il se retrouve sans emploi à cause de ce papier-là, et c'est un papier qui a été signé sans avoir vérifié. Et comment ça se fait que monsieur Tellier, l'élu, moi j'étais là ce jour-là, aux élections, quand il y a eu les votes par rapport à monsieur Ramadi et Bilal Wada, j'étais là ce jour-là. Monsieur Tellier, il a dit qu'il a vu Adama Traoré insulter monsieur Ramadi. Je ne vais pas répéter les mots, parce que c'est juste impossible. Vous savez pourquoi c'est impossible? Parce que même les personnes qui connaissent Adama, l'équipe, les mecs des KDF qui connaissent Adama, la plus grosse insulte que j'ai entendue de la bouche d'Adama, la plus grosse insulte que j'ai entendue de la bouche d'Adama, c'est une espèce de clochard. Et quand il te dit espèce de clochard Adama, c'est que vraiment t'as merdé. Il dit espèce de clochard. C'est pas le genre de mec qui traite les mères, c'est pas le genre de mec qui traite les pères, c'est pas le genre de mec qui va t'insulter toi. Et ce jour-là, M. Tellier, il a dit qu'il avait vu Adama, alors que j'étais là ce jour-là. J'ai vu M. Tellier. Adama, j'ai vu à quel moment il est arrivé. Adama, ce jour-là, il ne parlait même pas à M. Tellier. Il n'a même pas fait attention à M. Tellier. Pourquoi il n'a pas fait attention à M. Tellier? Parce que de là, il ne le connaît pas. Il ne le connaissait pas. Donc il ne voit pas pourquoi Adama il va aller agresser une personne qu'il ne connaît pas. Pourquoi il va aller agresser une personne qu'il ne connaît pas? Et en plus de ça, ce jour-là, M. Tellier il a dit qu'Adama avait insulté M. Ramadi et qu'il avait tout remis sur un jeune du quartier. Je vais pas dire son prénom. Vous savez très bien qui c'est. Et cette personne-là, elle s'est retrouvée dans des dépositions qui ont été signées. Ils ont mentionné son nom, alors que même cette personne-là, elle n'était même pas au courant. Et aujourd'hui, Adama, quand il arrive le mois dernier à la mairie et qu'il demande à tous les élus, mais qui est M. Tellier? Et qui voit, il m'a dit, Omar, je m'attendais à ce que ce soit un homme. Je m'attendais à voir un homme ce jour-là. Il m'a dit, j'ai vu un petit gamin. Un petit gamin de 25 ans, juste parce qu'il avait un costume, il se croyait au-dessus de moi. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pour ça que ce jour-là, il a regardé M. Tellier, il lui a dit, mais espèce de petit clochard. Mais pourquoi il a dit espèce de petit clochard? Mais il a vu un petit gamin. Il a vu un gamin qu'il aurait pu animer. Comment toi, aujourd'hui, tu peux mentir sur moi? Comment tu peux dire que moi, j'ai insulté un tel ou un tel? Adama, depuis un an, il vit que des injustices. Et franchement, pour sa poire, il a toujours dit, je m'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, quand il a vu que ça touchait à sa famille, quel être humain, quel père de famille, quelle mère de famille, aujourd'hui il touche à vos enfants, à l'équilibre de vos enfants, à l'équilibre de votre foyer. Quel être humain il ne se lèverait pas pour s'énerver? Qui ne va pas s'énerver? Est-ce qu'il y a un être humain qui va dire non, moi tu peux me fouetter moi et ma famille, je vais rester dans le coin? Tout le monde. Monsieur Béchiza lui-même le premier. Les élus eux-mêmes les premiers. Si demain il y a un être humain qui vient pour les fouetter, croyez-moi qu'ils ne se laisseront pas faire. Et Adama, qu'est-ce qu'il a fait derrière ça? Oui, il a fait des vidéos. Sur je sais pas combien de vidéos, on est en train de me casser les oreilles avec ces 2 dernières vidéos. Sur je sais pas combien de vidéos par jour. On fait exactement, je crois, entre 3 et 5 vidéos par jour. Adama, il fait entre 3 et 5 vidéos par jour. Depuis plus d'1 an et 1 mois. Faites le calcul. Pourquoi on vient de me faire mal à la tête avec 2 vidéos? Un être humain pendant 1 an et 1 mois, il s'est battu, et à la fin, il voit qu'on s'attaque à lui et sa famille, il est là, il se lâche sur les réseaux sociaux, et on utilise ce prétexte pour venir déjà nous bloquer à l'entrée de la mairie, et en plus de ça, lui le mettre en garde à vue. Faire venir 30 policiers, pas 1, pas 2, mais 30 policiers, cagoulés. 30 policiers cagoulés.
30 policiers cagoulés chez Adama. Sa femme, elle était debout avant lui. C'est elle qui a ouvert la porte. Ils sont rentrés par devant et par derrière. Quand la femme à Adama a ouvert la porte, ils lui ont sauté dessus. Quand la femme à Adama elle a vu que 10 policiers ont sauté sur Adama, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est son mari. Eh bien, elle est partie, elle a tiré 2 policiers. Suite à ça, on lui a fait mal à la main. Mais regardez, tellement c'est une famille qui a un bon cœur. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, Omar, je te promets que les policiers nous ont respectés. Je te dis la vérité, les policiers nous ont respectés. Au début, c'était difficile, mais à la fin, ils nous ont respectés. Au début, Adama, il criait. À la fin, Adama, il est parti tranquille. Sans crier, sans se faire mal à la tête. Elle aurait pu me dire, Omar, écoute, je suis arrivé à 7h30 du matin. J'arrivais pas à trouver le sommeil, je me suis réveillé à 7h30 du matin, il y a son beau-frère qui m'a appelé. J'aurais pu dire, écoute, explique-moi l'histoire, elle aurait pu me raconter tout ce qu'elle veut, et je serais venu, quoi qu'il arrive, croyez-moi, j'aurais fait la guerre avec eux. Pas une guerre où je viens, je me bats, où on se bat. Ça, on ne le fera plus jamais. Eux, ils attendent de nous à ce qu'on fasse des guerres. On vient, on se prend la tête avec eux, à coup de, on crame les voitures dans nos quartiers, on crame les poubelles, on crame ceci, on crame cela. Non, 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 non. Si Adama aujourd'hui il a été interpellé, c'est parce qu'il a fait une guerre psychologique. Si Adama aujourd'hui il a été interpellé, c'est parce qu'aujourd'hui, clairement, il tape là où ça fait mal. Aujourd'hui, quand on parle des salaires, aujourd'hui, quand on parle de ce qu'ils doivent faire dans notre ville, aujourd'hui, quand on parle de ce qui sont censés protéger la population, quand on leur demande de retourner au travail, eh bien c'est là où ils se réveillent. C'est là où ils utilisent leur force. C'est là où ils utilisent la loi contre nous. La loi, elle n'est pas faite pour venir nous fouetter. Non. Elle n'a pas été mise en place pour nous fouetter. La loi, elle est là pour nous protéger. Mais quand tu vois qu'il y a des dictateurs dans les villes et qu'ils utilisent la loi pour pouvoir nous fouetter, et ils savent très bien comment ça se passe. Et c'est comme ça dans tous les quartiers. Dans les quartiers, c'est ça le problème. On se divise pour un bout de pain. Pour un bout de pain, on se divise. Pour des miettes, on se divise. Vous êtes là, vous êtes en train de vous prendre la tête. Des fois, je vois des personnes, ils sont là, ils sont en train de parler de stand. Je vois des personnes, ils sont en train de se prendre la tête par rapport à... Ouais, j'ai été sur la liste de... On m'a promis un appartement, j'étais sur la liste de ceci ou de cela. On m'a promis ceci, on m'a promis cela. Mais à la fin, je l'ai eu. Mais pose-toi les bonnes questions. Pourquoi se battre pour prendre les miettes? Pourquoi on se bat pour prendre les miettes? Pourquoi toutes ces années on s'est battu pour prendre que des miettes? Moi, je m'en lave les mains. J'ai pris 0 miettes, j'en ai rien à foutre de ces miettes. Mais tout ce que je me dis, c'est, vu qu'on n'est pas respecté, vu qu'ils ne nous respectent pas, vu qu'ils ne veulent pas nous écouter, eh bien, en 2020, venons, on met un coup de pied dans le cul. Venons, on les dégage. C'est nous qui votons. C'est nous qui les avons mis en place. Les élus, aujourd'hui, ils sont en train de parler sur les budgets. Combien on va donner à un tel, combien on va donner à un tel, combien on va donner à un tel. C'est plus important que ce qu'on est en train de faire, nous. À nous de nous préparer. C'est à nous de nous préparer. Il y a un an, ça se trouve vous-même, vous y croyez pas. Il y a un an, ça se trouve vous-même, vous êtes en train de dire, mais c'est des fous ces mecs-là. Mais c'est pas grave. Comme on a toujours dit, la patience. La patience. Il y en a, ils nous disaient, et surtout les politiciens, les gars, vous vous êtes réveillés trop tôt. 3 ans, c'est long. Un combat sur 3 ans, c'est long. Mais, je suis désolé. Pourquoi forcer? On se réveille le matin, tout doucement, on va au travail. S'il y a une injustice, on passe sur le nez, on fait une vidéo, ça prend 5 minutes. Et c'est fini. 3 ans? 3 ans, c'est juste magnifique. Et c'est même trop court. C'est même trop court. Parce qu'il y a des personnes dans toutes les villes. Et c'est comme ça, et c'est triste. Franchement, c'est triste. Parce que demain, quand tu vois celui qui t'a trahi, franchement, t'es plus dégoûté. T'as même envie de te dire, j'aurais préféré jamais savoir que c'était lui. C'est pas possible. Aujourd'hui, je reçois des coups de fil de personnes qui m'ont jamais regardé dans cette ville. Des personnes qui m'ont même pris au sérieux, m'ont jamais pris au sérieux. Jamais. Ils m'ont même jamais serré la main, mon frère. Et bien ces personnes-là, c'est parce que petit à petit, on s'approche d'eux. Et comme je vous ai dit, toutes ces personnes-là, elles ont tellement de casseroles qu'aujourd'hui,
ce sont les fans de la page de la Révolution est en marche. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils regardent une vidéo, ils se posent tous la même question. Est-ce qu'on a parlé de moi? Est-ce qu'on a parlé de ce que j'ai fait? Est-ce qu'on a parlé de ce que j'ai fait? Hein, ils ont tous des casseroles. Tous, ils ont des casseroles. Alors arrêtez de dormir. On ne vous demande pas de venir à toutes les mobilisations. On vous demande juste de donner de la force. Hein, c'est pas que pour nous. Hein. Hein, c'est pour tout le monde. N'oubliez pas nos parents, nos enfants. Hein, vous voulez avoir une meilleure vie pour vos enfants. Il faut se battre. On ne peut plus laisser ce genre de personnes dicter des lois dans nos villes et nous on est là, on subit. Ou juste on n'a pas le temps de sortir, je travaille trop. Il faut arrêter de se donner des prétextes. Hein. À un moment donné, quand on se fait fauter, il faut savoir pourquoi on se fait fauter. Voilà. Donc tout à l'heure je parle, j'ai pas l'habitude de parler. Mais j'essaye de faire comme Adama. Il aurait parlé, il aurait commencé, il ne serait jamais arrêté. Il aurait fallu lui arracher le micro. Et comme il y a une habitante ce qu'elle a dit, et une habitante a dit, on ne devrait même pas attendre.